Mercier, bonjour. Je commencerai bien sûr par vous remercier chaleureusement pour votre invitation à risquer une parole sur ce sujet difficile, redoutable. Explorer les défis que le christianisme rencontre aujourd'hui et inventorier les ressources dont il dispose pour, euh, pour en supporter l'épreuve et je l'espère, se tenir dans la confiance de pouvoir les relever. Au préalable, je voudrais dire le lieu d'où je m'adresse à vous. Mon analyse sera celle d'une chrétienne d'Europe, plus précisément de France, un pays où justement le mot de crise retentit ces jours-ci avec un accent particulièrement dramatique puisque ce 5 octobre dernier a été rendu public le rapport de ce que l'on appelle la SIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui pratiquement pendant 3 ans a auditionné les victimes des abus et des crimes qui ont été perpétrés sur les mineurs depuis 1950. Le bilan est effrayant. Le séisme considérable pour l'Église de France, mais je dirais aussi pour l'Église catholique, tout simplement. Je parlerai aussi comme femme, puisque cette référence faisait partie de l'invitation que vous m'avez adressée. En fait, je suis convaincue qu'il nous faut viser une parole duelle qui conjugue la voix des hommes et des femmes sans les mettre en compétition, mais je suis aussi convaincue qu'il y a un problème spécifique et aigu des femmes dans le catholicisme. Ce problème fait éminemment partie de la crise. Il est l'une des sources des scandales qui sont dévoilés et à partir de là, de la perte de crédibilité de la parole chrétienne dans le monde présent. Ce qui signifie aussi que parallèlement, une prise en charge résolue par l'institution ecclésiale de cette question des femmes pourrait bien faire partie de la réponse à la crise. N'oublions pas en effet que c'est là l'expérience des sociétés humaines. Il existe une corrélation forte entre la situation des femmes dans une société et je dirais l'état de santé de cette société. Partout où les droits des femmes sont reconnus et respectés, partout où elles partagent les responsabilités exercées par les hommes, c'est l'ensemble du corps ecclésial qui se trouve dans une dynamique de progrès. Et cela doit valoir pour l'Église éminemment. J'ajoute enfin que les Écritures seront régulièrement l'appui de mon argumentation. Âme de la théologie, comme le rappelle le Concile Vatican II, elles sont aussi l'âme de l'anthropologie. Et c'est à partir d'elles, mises en résonance avec notre présent problématique, qu'il est possible, je crois, de discerner les voies d'un avenir nouveau pour l'Église. Mon exposé comportera 3 temps. Le premier questionnera la réalité de la crise en soulignant sélectivement, bien sûr, d'une façon qui ne se veut pas exhaustive, quelques-unes de ces dimensions. Le deuxième temps cherchera à éclairer les sources, les causes de cette crise, car identifier les racines d'un problème est une manière de commencer à le résoudre. Enfin, je plaiderai une pertinence présente du christianisme liée à des ressources que je crois de pleine actualité. Je tiens que ces ressources nous autorisent à considérer la crise comme crisis, autrement dit comme occasion d'un discernement critique qui ouvre
à une lucidité porteuse de promesses et d'avenir. Je commencerai donc par quelques rappels au titre d'un diagnostic. Ce diagnostic peut se formuler en première approximation avec des chiffres. Dans un pays comme la France, les statistiques démontrent la rupture de la chaîne de transmission de la foi aujourd'hui et corrélativement une véritable hémorragie qui vide l'Église catholique de l'intérieur. Ainsi, l'effondrement de la pratique dominicale hebdomadaire de la pratique de la messe hebdomadaire n'a cessé de s'accentuer. Elle est évaluée aujourd'hui autour de 2% de la population. Les baptêmes, eux, sont en chute libre. Les séminaires diocésains ferment. Les ordinations sacerdotales sont de plus en plus parcimonieuses. Et partout, eh bien, on observe le vieillissement spectaculaire de la population des pratiquants, le vieillissement du clergé comme des communautés monastiques dont les noviciats sont souvent désespérément vides, et encore des ordres religieux. Alors bien sûr, la pandémie a accentué ces évolutions, mais plus durablement encore et plus fondamentalement encore, le scandale des abus et crimes sexuels qui entraînent un processus de désaffiliation tout à fait vertigineux en certaines terres anciennes de chrétienté. Les femmes, bien sûr, sont les premières concernées par ce mouvement d'éloignement de l'institution ecclésiale. En dépit de célébrations de la femme qui se sont multipliées dans le magistère au cours des dernières décennies, sur le modèle de Mulieris Dignitatem, beaucoup ont pris leur distance. Beaucoup se déclarent aujourd'hui découragés de voir les institutions les enfermer dans des stéréotypes irrémédiablement masculins, de perdurer dans une logique de contrôle de leur corps, typique d'humanité, qui a été une occasion d'éloignement des femmes de l'Église, tout à fait essentielle. Des femmes découragées aussi d'être maintenues sous une autorité sacerdotale peu empressée à les reconnaître et à les écouter, qui est obsédée par le souci de les maintenir à distance du service de l'autel et de l'administration des sacrements. Dans la mesure où les femmes furent traditionnellement au principe de la transmission familiale de la foi, on conçoit que leur désertion ait des effets tout à fait catastrophiques. De fait, la culture chrétienne est devenue, pour un grand nombre dans la société que j'habite, une mémoire très incertaine, un exotisme ou une simple option sur le grand marché des croyances. Le fossé n'a cessé de se creuser entre les évolutions sociétales et le discours moral du magistère. Alors que l'analyse évoquait encore il y a quelques années un christianisme en train de devenir minoritaire, puis marginal, comme il se disait, eh bien, on doit parler aujourd'hui pour la France d'une société déchristianisée, achristianisée. Nous sommes dans une impressionnante exculturation, selon l'expression de la sociologue française Danielle Hervieux-Léger. Une exculturation qui entraîne l'ignorance, tout à fait évident dans les jeunes générations, mais plus encore l'indifférence à l'égard du christianisme. Comme par un mouvement irrésistible, l'héritage chrétien se volatilise. Et il est évidemment tout à fait dramatique qu'une actualité retrouvée de l'Église soit celle des abus et des crimes pédophiles commis en son sein au long des années passées. Cette visibilité-là
est tout à fait tragique. Et l'on peut penser que l'actualité de ces jours porte un coup final, fatal, à la relation de nombre de catholiques à l'Église. Mais je voudrais ajouter une autre visibilité problématique du christianisme qui me semble être une dimension non négligeable de la crise actuelle. Je veux parler de la manière dont celui-ci est sollicité, instrumentalisé dans un nombre croissant de discours politiques qui se réclament, comme l'on dit, de la défense des valeurs chrétiennes, qui résonnent bruyamment dans l'actualité du monde, alors même qu'ils émanent de personnalités dont la pensée et l'action contredisent frontalement l'Évangile. Je laisse chacun évoquer en particulier les noms d'hommes politiques et de mouvements d'extrême droite concernés. Je leur associe, en France en tout cas, celle d'un certain nombre de penseurs, parfois violemment antichrétiens, qui se mettent à brandir l'étendard des valeurs chrétiennes qu'ils déclarent tout d'un coup indispensables à la survie de l'identité nationale. Je pense en particulier à un auteur à succès qui s'appelle Michel Onfray, qui a publié entre autres un traité d'athéologie, donc défense et illustration de l'athéisme, et qui aujourd'hui se retrouve parmi les défenseurs du christianisme. Alors la manipulation frauduleuse consiste ici à s'emparer des symboles chrétiens pour en faire des marqueurs culturels identitaires qui sont convoqués en soutien de politiques en contradiction avec l'Évangile. Au cours des dernières semaines, et spécialement durant son voyage en Hongrie et en Tchécoslovaquie, le pape François a mis en garde contre ce qu'il y a d'incohérence et d'imposture dans ce positionnement. Le philosophe Emmanuel Lévinas prévenait d'ailleurs à ce propos en disant que le religieux qui se pervertit est pire que le religieux qui disparaît. C'est là en fait une vérité qui est familière à toute la tradition biblique. Dès le début des Écritures, le mensonge spirituel est dévoilé comme source du mal. Dès la Genèse, la manipulation funeste de la parole de Dieu est thématisée à travers la figure du serpent herméneute mensonger de la consigne divine adressée à Adam. Et la parole des prophètes y revient inlassablement. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, etc. Tout spécialement dans le livre du prophète Isaïe. La méconnaissance de la vérité que fait retentir l'évangile de Jean, je cite l'évangile de Jean, le diable est menteur, il est père du mensonge. Cette méconnaissance de la vérité pourrait bien avoir rapport avec la crise actuelle du christianisme. Je veux dire que la visibilité manipulée et perverse du christianisme pourrait bien être tout aussi préoccupante et mortifère que son effacement dans des sociétés de tradition chrétienne. Abordant mon deuxième point, je voudrais me risquer maintenant un instant sur le terrain de l'interprétation de cette situation. Je le ferai en contrastant deux lignes explicatives. La première émarge au registre du procès, un procès d'ailleurs pluriel, avec une connotation fortement dramatique. La seconde invoque le constat d'un temps nouveau que le christianisme doit apprendre à habiter.
Dans le premier cas, le procès. Le procès s'applique d'abord au monde contemporain, dont on montre qu'il a glissé depuis l'âge classique et tout spécialement depuis le XVIIIe siècle des Lumières, dans une christianisation toujours plus accentuée et qui atteint aujourd'hui son point de non-retour avec la sécularisation de nos sociétés. Cette sécularisation dans cette problématique est décrite comme foncièrement antinomique du christianisme, dans la mesure où elle est fondée sur le refus de toute hétéronomie, où elle consacre l'homme en position de souveraineté sur la nature et désormais sur sa propre vie, faisant de celui-ci, eh bien, oui, l'arbitre de sa vie et voire désormais l'arbitre de l'identité des sexes. Ce monde sécularisé, qui est non seulement en rupture avec le christianisme, mais qui en a perdu jusqu'à la mémoire, deviendrait même son ennemi, à moins que, dit-on encore, les chrétiens ne s'ajustent à lui en aliénant leur identité. Ainsi, la crise actuelle est évoquée comme l'effet d'une série d'abandons par lesquels l'Église se serait vidée d'elle-même et signerait sa fin. C'est de cette façon en France que l'historien Guillaume Cuchet incrimine plusieurs mots en dénonçant la culture de la sortie de la culture de la pratique obligatoire dans l'Église catholique, la crise du sacrement de pénitence ou encore la crise de la prédication des fins dernières. De tout cela, il fait autant de raisons qui expliquent, je le cite, comment notre monde a cessé d'être chrétien. C'est là le titre d'un ouvrage qu'il a publié en 2018 en le sous-titrant Anatomie d'un effondrement. Et un nouveau livre de Guillaume Cuchet, publié ces derniers temps, donc en 2021, porte le titre Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? J'ajoute que, à l'occasion, on trouve mentionné dans les tenants de cette problématique, parmi les facteurs de déstabilisation qui auraient fragilisé l'Église, eh bien, les transformations qui affectent depuis plusieurs décennies le statut des femmes dans nos sociétés. Voilà, que le statut des femmes puisse changer, ce serait là une menace pour le christianisme. Qu'elle puisse cesser d'exister en position de soumission, tout cela fragiliserait la foi chrétienne et l'institution ecclésiale. Alors, en tout cas, vu du point de vue des femmes, c'est une affirmation qui ne manque pas d'être plus que problématique, je dirais scandaleuse, puisqu'elle laisse entendre qu'il existerait une adhérence principielle du christianisme avec l'infériorisation des femmes. En tout cas, en un mot, au principe de cette ligne interprétative polémique qui creuse toujours plus l'écart entre les sociétés et le christianisme, eh bien, il y a la conviction que c'est le monde ambiant qui est en crise, travaillé par ce que l'Église dénonce depuis longtemps maintenant comme culture de mort, avec pour conclusion eh bien, que le christianisme serait voué à exister actuellement dans le statut de contre-culture. Alors, cette argumentation est évidemment puissamment ébranlée aujourd'hui, où une série de révélations oblige à reconnaître que cette culture de mort, elle est présente déjà à l'intérieur de l'Église. Elle sévit en son sein depuis des années. Là où des abus de pouvoir ont brisé des personnes, où des femmes ont été abusées par des prédateurs cachant leurs crimes sous des extravagances pseudo-spirituelles,
là où la pédophilie a détruit, et a ruiné et détruit à jamais des vies. Cette culture de mort, elle a sévi jusqu'en 1998 dans l'Irlande, des Magdalene Laundries, ces maisons pour mères et bébés, comme on disait, gérées par des congrégations catholiques, qui furent des lieux de malheur pour des enfants et pour leurs mères, ces filles-mères que l'on prétendait arracher à la prostitution. Et cette culture de mort, eh bien, elle risque de régner d'autres manières encore dans les sociétés chrétiennes. La crise est donc, et peut-être d'abord, interne. C'est l'évidence qui ne peut plus être contournée aujourd'hui, à l'heure des grands écroulements bruyants, tonitruants, qui affectent l'institution. Et d'ailleurs, pour le lecteur des Écritures, ces écroulements ne manquent pas d'évoquer le jugement que tout au long de la tradition d'Israël, Dieu prononce sur le mal, sur l'iniquité. Je renvoie pour cela à la finale du chapitre 6 du livre d'Isaïe, que je n'ai pas le loisir de relire ici, et qui parle d'un émondage radical, ou bien encore à la prédication du prophète Jérémie, qui résonne d'accents terribles et terriblement contemporains. En ce sens, donc, il est évidemment capital que nous n'ignorions pas les preuves présentes, que nous ne cherchions pas à la contourner. Cependant, cette problématique critique ne devrait pas faire négliger, je crois, une autre grille de lecture. J'entends cet abord de la question qui consiste dans un constat simple et essentiel. Le monde dans lequel le christianisme a existé, où il était sociétalement et culturellement hégémonique, ce monde qui a modelé, informé les mentalités et soutenu les pratiques, eh bien, ce monde n'existe simplement plus. Il a été emporté, en particulier, par le grand bouleversement technologique, donc aussi mental, anthropologique, qui, depuis quelques années, atteint l'ensemble de la planète. Ainsi, déraciné de ses assises culturelles, le christianisme se retrouve bien aujourd'hui déstabilisé. Il se retrouve bien dans un inconfort extrême qui lui fait craindre pour sa survie. À moins qu'il ne commence à réaliser que l'épreuve de cette conjoncture peut lui être l'occasion d'une renaissance. C'est la conviction qu'argumentait récemment le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, en Belgique, dans un petit livre très suggestif qui s'appelle « Foi et religion dans une société moderne », où il invitait à reconnaître que c'est d'abord la radicalité du changement qui s'opère dans nos sociétés qui modifie la situation du christianisme. Et cela d'une manière qui n'est pas forcément un malheur. Désormais, écrivait le cardinal, il nous est possible de comprendre que le christianisme ne présuppose pas que le monde dans lequel il vit soit lui aussi chrétien. Il insistait sur le fait qu'il nous faut consentir sans peur à ce que la culture moderne sécularisée soit la situation normale dans laquelle le christianisme a désormais à accomplir sa mission. Écartant les problématiques de reconquête et de rechristianisation, il rappelait aussi que la coïncidence entre les deux n'est pas une réalité historique, mais eschatologique. Et le cardinal de Kessel invitait ainsi à penser l'existence de l'Église aujourd'hui sur le modèle biblique de l'élection. Donc, comme ce petit troupeau dont parle l'évangile de Luc, appelé à l'instar d'Israël à vivre parmi les nations comme sacrement du Christ. Ce faisant d'ailleurs, nous nous retrouvons, je crois, grâce à cette analyse,
à proximité de la saveur de la première Église, dans cette nouveauté de l'Évangile où il fallut à la première génération s'inventer. Cette nouveauté dans laquelle nous-mêmes aujourd'hui, nous devons nous réinventer. Je rappelle que déjà Dietrich Bonhoeffer, dans les années 40 du siècle dernier, anticipait ces vues avec une perspicacité étonnante à partir de l'expérience de la déchristianisation qu'il fit au temps de sa détention à la prison de Tegel. Le constat s'imposait à lui. Les formules traditionnelles de la foi avaient cessé d'être parlantes. Elles n'éveillaient plus d'écho chez ses compagnons de détention. L'évidence saisit alors Bonhoeffer. Le temps de la religion est révolu. Je le cite, « Nous allons au-devant d'une époque totalement non religieuse ». Une déclaration d'une lettre d'août 1944. En pareil monde areligieux, qui n'en était pas moins, souligne Bonhoeffer, le monde aimé de Dieu, le christianisme comme religion ne peut que s'effacer. Se découvrait alors pour le théologien allemand l'urgence, mais aussi la possibilité heureuse d'inventer les voies nouvelles d'un christianisme non religieux qui porterait le témoignage de l'Évangile autrement que par le passé. Ces lettres de captivité qui développent cette réflexion ne parlent pas de crise en dramatisant l'idée d'un effondrement. Elles laissent plutôt percevoir la grâce d'un moment, d'un kairos, où s'ouvre la possibilité de retrouver le Christ et l'expérience de la transcendance par-delà les expressions théologiques traditionnelles usées. Je cite Bonhoeffer, « L'être pour les autres de Jésus, voilà l'expérience de la transcendance. » Et il ajoutait, « Croire, c'est participer à cet être de Jésus. » Dès lors aussi, la figure de l'Église doit se reconfigurer à partir de la conviction, je cite toujours Bonhoeffer, que l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle est là pour les autres, participant aux tâches profanes de la vie de la communauté humaine, non en dominant, mais en aidant et en servant. Je passe à mon troisième point. Dès lors que ce que nous désignons comme crise se reconnaît comme kairos, crisis qui est un kairos, lié à une mutation de tout notre monde, on doit pouvoir envisager une nouvelle forme d'alliance entre l'Évangile et le monde dans lequel il retentit, entre l'Évangile et les êtres humains auxquels il s'adresse. De nouvelles modalités de contact et d'échange où l'héritage chrétien pourra continuer à fructifier. Sur la base de cette assurance, je voudrais évoquer deux contributions possibles du christianisme à la santé de nos cultures. L'une concerne la fonction critique inhérente à la tradition biblique. L'autre porte sur la manière dont le christianisme, c'est ce que je voudrais montrer, enseigne à mettre au principe de l'universel de la communauté humaine, humana communitas, le consentement à la différence. Je commence par la fonction critique. Je tiens en effet qu'une ressource du christianisme particulièrement pertinente pour le temps présent consiste dans l'énergie critique qui traverse ces écritures et qui court au long de la révélation. La Bible est message d'espérance en commençant par être un exceptionnel analyseur critique. Par là même, déjà, elle est libératrice. Il est remarquable en effet que la révélation inclut un travail de vérité, où la parole de Dieu agit comme ce glaive dont parle la lettre aux Hébreux,
qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. On sait que tout au long de la dramatique biblique, le déploiement du plan de salut de Dieu se double d'un dévoilement des errances et des impasses de l'histoire humaine, de l'exploration des recoins cachés de la psyché, où l'homme se cache à lui-même et prétend se dérober à Dieu. En ce sens, la révélation porte doublement sur Dieu et sur l'homme. Et dans les deux cas, elle fait entrer dans une lucidité à laquelle l'homme ne peut pas accéder de ses propres forces. Et c'est là une actualité capitale dans et pour les cultures contemporaines qui ont une indéniable capacité d'aveuglement quand il s'agit d'identifier les ruses du désir, les vrais mobiles de prétendue générosité. Je pense à certaines techniques de procréation artificielle et donc aussi les pièges que recèlent nos nouveaux savoirs et nos nouveaux pouvoirs. Dès le début, le livre biblique s'applique à fouiller le cœur humain, à le manifester à lui-même dans une lumière spectrale. Avec un accent étrangement contemporain, retentit très vite la promesse fallacieuse du serpent. Vous serez comme des dieux, dans l'oubli que, de création, déjà, l'homme est à l'image de Dieu. Et ce rêve dévoyé, formulé en Genèse 3, est de nouveau le ressort, à échelle collective cette fois, de l'entreprise des hommes de Babel. Ce récit qui mobilise une imagerie si étonnamment actuelle. Car le monde contemporain donne à voir, nous le savons, un certain nombre de tours qui pénètrent dans les cieux au propre et au figuré. La suite de l'histoire biblique, celle des patriarches puis de la royauté, n'aura de cesse de subvertir les représentations que l'homme se fait de la réussite, de la puissance, de contester les appuis qu'il entend se donner avec la possession d'une terre ou en s'assurant une descendance. Les hiérarchies sociétales y seront constamment bousculées par des choix divins qui les ignorent, méconnaissant par exemple systématiquement les droits de la primogéniture. De même, le livre de Qoéleth disqualifie méthodiquement toutes les assurances que peut se donner la sagesse humaine. D'un bout à l'autre, la question de l'idolâtrie revient dans les Écritures avec une insistance troublante jusqu'à ce point extrême de la révélation évangélique. Alors, dans le visage du Christ en sa passion, Dieu se fait reconnaître au-delà de tout prévisible et la vérité de l'homme s'expose dans le paradoxal « Voici l'homme » déclaré à propos de Jésus, homme de douleur. Soulignons combien il est remarquable que ce procès anti-idolâtrique qu'instruit la Bible ait pour point d'application non seulement les nations païennes, mais Israël lui-même, au fil du récit exodique comme au long de la prédication prophétique. C'est là le signe que c'est bien la condition humaine tout entière qui est concernée par la pulsion idolâtrique. C'est là le signe que l'humanité en tout temps est soumise à la tentation du mensonge qui lui fait adorer l'œuvre de ses mains. De là, l'éminente actualité continuée des Écritures au sein même d'un monde qui a cessé d'être chrétien, mais qui n'en demeure pas moins concerné par les illusions de la volonté de puissance, aux prises avec ce Dieu que l'on a congédié, mais qui reste pourtant présent comme le grand rival. De là, la salubrité de cette part inaliénable de l'héritage chrétien. Les Écritures, en capacité de dévoiler les errances,
qui hante aujourd'hui comme hier la vie des individus et des peuples. Faut-il préciser que cela ne signifie évidemment pas que les chrétiens devraient brandir leurs écritures en se faisant les procurateurs des autres dans une posture qui est la tentation d'une contre-culture. La première nécessité est qu'eux-mêmes se soumettent à l'épreuve critique de la parole dont ils se revendiquent. Et Dieu sait si la conjoncture ecclésiale exige qu'ils se placent aujourd'hui sans esquive sous le jugement de Dieu qui doit faire la vérité dans l'Église. C'est bien ce travail critique interne qui est la condition pour que l'énergie critique de la révélation biblique soit en mesure de rejoindre et de travailler à l'extérieur nos cultures modernes et postmodernes. Enfin, j'aborde une autre singularité du christianisme qui prend un relief particulier dans le monde contemporain. Celle-ci a rapport au fait que la tradition chrétienne, prolongeant la tradition du Premier Testament, donne à penser et à promouvoir une figure de l'universel qui fait de la rencontre de l'autre son principe constitutif, qui a pour ressort l'acquiescement à l'altérité. Je m'explique. On sait que le dernier message du pape François aux chrétiens et au-delà à l'ensemble de l'humanité est un appel à la fraternité, appel universel, fratelli tutti, tous frères. Ce faisant, le pape ramène le christianisme à son cœur, si l'on veut bien entendre l'enseignement de la première lettre de Saint Jean, rappelant comment aimer Dieu et aimer le frère s'implique nécessairement, de sorte que l'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Autrement dit, en régime chrétien, la fraternité est une réalité à teneur mystique, ce qui n'empêche pas qu'elle consonne avec une aspiration très sensible à l'ensemble des humains. Les peuples rêvent de concorde et de fraternité. Depuis la fin du XVIIIe siècle, cette fraternité est reliée à l'universel des droits de l'homme. Pourtant, remarquait le pape François dans Humana Communitas, donc dès avant Fratelli Tutti, cette fraternité reste la promesse non tenue de notre modernité. Comme par l'effet d'une fatalité pernicieuse, le monde mondialisé se retrouve plus que jamais être un monde fracturé qui multiplie les frontières, érige des murs, se fait un épouvantail de l'autre, qu'il faut refouler, assimiler ou détruire. Les nationalismes s'exacerbent jusqu'à réactiver les schémas des totalitarismes du XXe siècle. L'obsession du même tend à régler les réflexes individuels et les politiques des États. Préserver à tout prix l'entre-soi devient l'étendard de partis politiques à succès. Parallèlement, dans les sociétés les plus prospères, nous savons aussi que l'individualisme règle toujours plus les aspirations et les revendications. Il fixe la mesure du bien et du mal, du bon et du mauvais, par-delà toute autre considération éthique. Ce en quoi la crise est un concept qui s'applique, bien sûr, aussi à la vie des sociétés sécularisées. Or, c'est précisément en ce point que peut se manifester une spécificité précieuse et salvatrice du discours chrétien. Celle-ci peut se formuler avec les mots de Paul Beauchamp, exégète et grande voix du monde jésuite, affirmant que, je le cite, « l'universel vrai se réalise à travers la rencontre et non la ressemblance. » À travers la rencontre et non la ressemblance. Soit une vérité, en fait, de nouveau, qui est assumée et enseignée tout au long de la tradition biblique. Dès le début de la révélation, la différence qui ouvre à la relation est associée à la création et à la vie.
Elle est condition de la rencontre, mais en même temps, évidemment aussi, elle est le lieu des plus grands défis qu'affronte la condition humaine. On se souvient que la dramatique théologique de l'élection qui structure l'histoire de la révélation est directement reliée au problème de l'échec de la relation que thématisaient les 11 premiers chapitres de la Genèse. Si Abraham est élu, singularisé, c'est pour qu'il soit possible à terme de sortir de l'impasse de l'hostilité entre les hommes et Dieu, entre les hommes entre eux. En ce sens, Abraham est bien élu pour tous, afin qu'un jour, les familles de la terre, comme il est dit en Genèse 12, puissent être bénies de la bénédiction qu'il reçoit et qu'elles puissent se reconnaître mutuellement. À partir de quoi l'histoire biblique se déploie comme une longue série de négociations de la rencontre de l'autre. Un autre souvent menaçant, comme l'attestent les tribulations politiques d'Israël, mais aussi possiblement proche, secourable, édifiant même, dans une série de rencontres avec des étrangers ou des étrangères dont le récit valorise l'histoire comme autant de jalons vers l'accomplissement de la promesse. Le récit évangélique à son tour est habité par cette question de l'inclusion de l'autre dans le salut qu'apporte le Christ, de tout autre, puisqu'il ne s'agit pas de se choisir des prochains, mais de se faire le prochain de l'autre. Ainsi, quand passe Jésus, les publicains, les samaritains, même les païens font irruption dans l'entre-soi de l'Israël des observants. De cette manière se vérifie cette autre proposition de Paul Beauchamp: l'amour divin se joue dans ce qui arrive entre les hommes à l'endroit de leurs différences. Et nous savons que le pape François, ici, prêche d'exemple. Quand il ramène, par exemple, dans son avion, au retour du camp de réfugiés de Lesbos, 3 familles musulmanes, au risque de s'entendre objecter, pourquoi pas plutôt des familles chrétiennes? Ou encore, quand il signe à Abu Dhabi en 2019 le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, ce texte écrit à 4 mains avec l'imam d'Al-Azhar, Al-Tayeb. Cette version de la fraternité sans condition ni exclusive pourrait bien être la contribution propre du christianisme à la vie du monde contemporain. Elle y ferait retentir, si elle est bien accueillie, la note d'une radicalité de l'évangile qui est la condition sine qua non, Jésus en prévient dans le discours sur la montagne, de l'accomplissement du décalogue qui signe les temps nouveaux. Ce qui, je l'indique au passage, ne doit pas empêcher de reconnaître que des hommes et des femmes ignorants du Christ ou à distance du Christ sont aujourd'hui des acteurs de cette fraternité quand ils accueillent l'étranger, visitent le prisonnier, nourrissent l'affamé, prennent soin de multiples manières de la chair de l'autre en appel de secours. La scène du jugement final en Matthieu 25 enseigne à les reconnaître comme ceux que Jésus interpellera au jour final en les désignant comme les bénis de mon Père et qu'il accueillera dans les demeures célestes. Remarque supplémentaire à ce propos, le témoignage rendu par les chrétiens à cette fraternité de l'extérieur pourrait d'ailleurs bien faire partie de leur mission aujourd'hui, au sein et au service d'un monde souvent saisi de doutes sur lui-même, de scepticisme, de découragement, tenté par le nihilisme. Au chantage du mal, un disciple du ressuscité doit pouvoir objecter la force plus grande d'une bonté qui est le rayonnement dans l'humanité de l'image de Dieu, ce sceau divin présent en chaque humain, quelles que soient les manières
dont ils communiquent avec le Christ. Dernière remarque d'importance. S'il est vrai que l'épreuve de l'altérité doit être soutenue dans l'exercice d'une fraternité authentique, s'il est vrai que la différence doit être reconnue comme énergie de la vie, il est impossible d'éluder la question de la différence des sexes. Or, celle-ci affronte un problème qui reste dramatiquement non résolu au sein du christianisme. On ne sait que trop la difficulté qu'éprouve celui-ci à gérer correctement la relation entre hommes et femmes, tout comme l'on sait combien une manière très déficiente d'envisager la sexualité dès les premiers siècles du christianisme aura causé de dégâts, précipitant la crise actuelle. La domination masculine dans l'Église catholique est à l'évidence un problème au regard de la justice, mais comme réalité structurelle de l'institution, elle a rapport aussi au scandale qui défraie l'actualité et dont le pape François prévient depuis longtemps que le mal est systémique. L'affirmation paulinienne de la lettre aux Galates, proclamant que dans le Christ, par la grâce du baptême, il n'y a plus l'homme et la femme, reste toujours programmatique. Car si ces mots ne signifient pas la disparition de la différence entre hommes et femmes, ils annoncent en revanche la sortie du brouillage que le péché introduit dans cette différence. Il signifie donc éminemment la nouveauté évangélique. Par conséquent, la crédibilité du discours chrétien est directement concernée par une transformation résolue de la relation de l'Église au féminin. Je conclus. Le parcours de cette réflexion aura suggéré un peu, je l'espère, qu'il existe une actualité continuée du christianisme pour le monde présent. La nouveauté évangélique demeure intacte. Il faut dire même que cette nouveauté est en attente de réception, tant il est vrai que finalement, nous avons encore fort peu entendu l'Évangile, avec sa puissance critique, sa force de libération et de relèvement. En ce sens, il faut oser croire et dire que le christianisme, en tant que sequela Christi, a les promesses de l'avenir. Il faut le dire sans emphase, mais avec confiance, en consentant à ignorer encore sous quelle modalité le christianisme peut exister autrement, selon le vœu d'une voix de théologien français particulièrement perspicace, celle de Guylain Lafont, quand il s'exprimait récemment dans un ouvrage testamentaire. Cet autrement implique certainement des remaniements résolus, bouleversants, en matière d'anthropologie, d'ecclésiologie ou encore de théologie morale. Puissions-nous consentir à ces bouleversements? Ce serait faire alors que la crise nous ouvre à un nouveau temps d'accueil de l'Évangile, à un nouveau temps de l'histoire du christianisme. Je vous remercie.